Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de 2024 par rapport au signe de la Balance ou pour le signe de la Balance. Comment l'année va-t-elle se dérouler en fonction de certains transits planétaires importants qui vont se produire bien évidemment autour du zodiaque et dont certains auront un effet très favorable et d'autres au contraire dont il faudra peut-être essayer de se préserver. Je vais faire deux vidéos, sinon elles seraient trop longues. La première partie est la partie reliée aux planètes lentes, de Pluton jusqu'à Jupiter, et la deuxième partie va être consacrée au transit de Mars, qui joue le rôle de détonateur, comme je vous l'expliquerai un peu plus tard. Donc on commence l'année 2024 avec Pluton, qui va changer de signe à nouveau, puisqu'il l'a déjà fait en 2023, pour passer du Capricorne au signe du Verseau. Donc voilà Pluton qui va arriver ici le 20 janvier. Et c'est un transit qui, dans ce sens, puis dans celui-ci en fait, puisque Pluton va rétrograder, va durer jusqu'au 2 septembre. Et Pluton va réintégrer le signe du Capricorne, à la toute fin du signe, cela dit, pour ensuite revenir en mouvement direct, comme on dit, le 20 novembre. Et là, il s'installe dans le signe du Verseau pendant 20 ans. Et je peux vous dire que l'effet, ou le lien plutôt, qui va se produire entre Pluton et le signe de la Balance est particulièrement favorable. Il y a ce qu'on appelle en astrologie un trigone entre ces deux signes. C'est pas tout à fait droit, donc je vais le refaire. Voilà. Ça, c'est un lien extrêmement favorable qui unit deux signes du même élément, air. C'est très facile de mélanger de l'air avec de l'air. Pluton représente le potentiel de régénération. Et en fait, ce potentiel de régénération va être augmenté dès que Pluton sera vraiment installé dans le signe du Verseau. Le signe du Verseau par rapport au signe du Capricorne, c'est l'avenir, alors que le Capricorne représenterait plutôt le passé. Et là, ça voudrait dire, en fait, étant donné que Pluton aura passé une quinzaine d'années dans le signe du Capricorne, depuis 2008, Pluton était en Capricorne. Et ce transit, en fait, correspond à une période au cours de laquelle vous avez vécu plein de choses, bien sûr. Et les expériences que vous avez faites, bonnes ou moins bonnes, servent quand même. D'une certaine façon, elles vous ont permis d'apprendre certaines leçons et d'enrichir votre savoir de la vie. Mais maintenant, vous devez quitter en fait cette période en quelque sorte. Et vous devez vous engager dans l'avenir. Alors, on va imaginer, vous voyez, parce qu'il y a des petites vagues en plus ici, c'est le verseur d'eau, le Verseau. Donc on va imaginer que le signe du Verseau, c'est une piscine. C'est la piscine de l'avenir. C'est une piscine dans laquelle vous allez quand même, grâce à Pluton, pouvoir vous régénérer pendant 20 ans. C'est pas rien. À partir du 20 novembre, cela dit. Mais entre le 20 janvier et le 2 septembre, c'est une période d'un peu moins de 9 mois, c'est quand même suffisamment long, au cours de laquelle vous allez commencer à pouvoir faire vos preuves dans cet avenir. Donc vous allez pouvoir vous élancer, mais prudemment quand même. Parce que vous voyez, Pluton, qui est extrêmement lent, Pluton met 248 ans pour faire le tour du zodiaque, donc en à peine 9 mois, Pluton se sera vraiment éloigné qu'un tout petit peu du signe du Capricorne. Et ça veut dire, ne vous éloignez pas de trop de votre passé, parce que vous allez devoir y retourner.
entre le 2 septembre et le 20 novembre. Vous allez devoir revoir certains aspects, certains détails de ce passé que vous vous apprêtez à quitter. Alors, ça peut être quelque chose de très concret, hein, mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus intérieur, que vous allez vivre intimement. C'est peut-être même quelque chose qui va se produire de façon physiologique. Donc ça aura un effet sur votre biologie et sur votre psychologie. Ça peut avoir un effet dans de nombreux domaines de votre vie. Mais là, par rapport au signe de la Balance, qui est le signe de référence, donc le premier signe, on va dire, les autres sont évidemment numérotés en fonction de leur position par rapport au signe de la Balance. Voilà. Donc ici, on est dans le 5e signe à partir du vôtre, et on va dire que le 5e signe est relié symboliquement, bien évidemment, à la 5e maison astrologique, qui représente la vie sentimentale, d'une part, qui représente la créativité, qui représente en fait les bonnes choses de la vie, qui représente la chance, qui représente les vacances, qui représente les plaisirs et les joies de la vie. Donc, ce transit de Pluton pendant 20 ans quand même, dans ce secteur j'allais dire de votre thème, je ne sais pas, probablement qu'il va avoir un effet de ce point de vue-là. Si vous voulez en savoir plus d'ailleurs à votre sujet personnel, en fonction de votre thème natal personnel, n'hésitez pas à visiter le site de l'École Ablas et solliciter l'une ou l'autre des astrologues pour une consultation ou bien simplement pour une réponse à une question. Ça peut être suffisant pour vous éclairer sur un domaine particulier. Mais, donc, le 5e secteur, c'est quand même le secteur des plaisirs, des joies de la vie. Et c'est le secteur de la création, création, procréation. Si vous êtes artiste, vous allez le ressentir très fortement. Ce transit de Pluton peut vous être extrêmement utile pour vous imposer progressivement au cours de ces 20 ans et voilà, obtenir un résultat très intéressant du point de vue carrière, du point de vue même vie sentimentale, du point de vue création, procréation, les enfants, etc. Les joies de la vie, en fait, vont être favorisées et si, malheureusement, il arrive quelque chose de moins agréable, eh bien, Pluton va vous permettre de vous régénérer. Il va vous permettre de vous relever si vous tombez. Il va vous permettre de guérir beaucoup plus rapidement si vous tombez malade, par exemple. Donc c'est quand même un atout extrêmement intéressant et rare. Je veux dire que ça ne se reproduira pas de votre vivant, ce genre de transit. Donc il faut en tenir compte parce qu'il va vous être extrêmement utile. Et malgré le fait qu'il puisse y avoir d'autres énergies en action autour du zodiaque qui vont entrer plus ou moins en conflit avec le signe de la Balance, il n'empêche que Pluton sera toujours là pour vous permettre de vous régénérer, de trouver des solutions, de vous relever, comme je le disais tout à l'heure, en tous les cas, de tenir la route, parce que cet astre représente aussi non seulement la détermination, mais l'endurance, donc la capacité à tenir bon et à rester debout, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est quand même très, 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 très fort. Mars va avoir un effet aussi, je vous en parlerai dans la deuxième vidéo, un effet très intéressant lorsqu'il va rejoindre Pluton en 2024. Après, je voudrais vous parler de Jupiter. Jupiter est en Taureau. Alors, le transit de Jupiter en Taureau a commencé le 16 mai de cette année actuelle, 2023. Alors, nous sommes aujourd'hui le 5 septembre 2023. Je fais toujours ces vidéos en avance. Jupiter est dans le 8e secteur, comme vous pouvez le voir ici, 8e signe à partir du signe de la Balance. Donc, 8e maison qui représente tout ce qui est investissement. Donc, ça peut être financier complètement, mais
ça peut être aussi toute autre forme d'investissement. Vous vous investissez dans quelque chose d'important pour faire progresser, pour augmenter votre patrimoine, par exemple, mais également pour d'autres raisons complètement extérieures à la notion d'argent. Ça peut être complètement autre chose. En plus, le 8e secteur ou la maison 8 représente l'intérêt qu'on a tous plus ou moins pour les mystères de la vie et les grandes questions qu'on se pose au sujet de tout cela. Et également l'astrologie, par exemple, qui est aussi une science, entre guillemets, maison 8. Et la sexualité, qui peut être augmentée par ce transit de Jupiter en Taureau. La créativité ou la procréation qui en découle également. Donc tout ça peut être très intéressant et favorable si bien géré. Le transit va durer jusqu'au 25 mai 2024. Alors de ce transit, j'en ai déjà parlé dans la vidéo que j'ai faite pour 2023, bien évidemment, puisqu'il a commencé le 16 mai 2023. Et j'ai mentionné également dans cette analyse que j'ai faite l'an passé que Uranus est en Taureau également. Mais lui, il l'est depuis plus longtemps. Uranus est une planète lente comparée à Jupiter, qui met 7 fois plus de temps pour faire le tour du zodiaque. Uranus met 84 ans pour faire le tour du zodiaque contre 12 ans pour Jupiter. Il va y avoir une conjonction entre les deux. Elle va se produire le 21 avril 2024. Alors, Uranus est en Taureau depuis 2018. Et le transit va durer jusqu'en 2026. Vous voyez, c'est une durée de 7-8 ans, avec des mouvements rétrogrades et autres. Ça correspond à une moyenne de 7 ans. Eh bien, pendant cette période, évidemment, Uranus vous a sollicité pour que vous changiez probablement votre mode de fonctionnement en ce qui concerne le patrimoine. Et le patrimoine, c'est un patrimoine, comme je le disais tout à l'heure, qui peut être complètement financier, mais qui peut être tout autre. Ça peut être un patrimoine intellectuel. Je ne vais pas vous donner trop d'exemples, ça ne sert à rien. Vous connaissez votre vie, vous allez pouvoir adapter ce que je suis en train d'expliquer à ce que vous vivez. Et, comme je le disais tout à l'heure, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, visitez le site de l'École Ablas, vous y trouverez les informations pour commander une analyse ou autre. Le 21 avril, lorsque cette conjonction va se produire, vous serez dans une position ou dans une situation propice pour officialiser un changement. Donc la question c'est, que voulez-vous changer dans votre vie? Ou qu'est-ce qui doit vraiment changer dans votre vie de façon aussi importante et officielle? Parce que Jupiter représente le caractère officiel des choses de la vie. Donc, comme il est dans ce signe du Taureau, et qu'entre le signe du Taureau et le signe de la Balance, il y a ce qu'on appelle un quinconce. Le quinconce est un aspect d'hésitation. Donc il veut dire peut-être que si vous avez tendance à hésiter et à vous poser trop de questions, l'opportunité qui va se présenter le 21 avril, c'est le jour de la conjonction exacte. Donc ça peut commencer un peu avant, un peu après. L'énergie sera là pendant une bonne quinzaine de jours, une semaine avant, une semaine après la conjonction exacte. Il faudra en profiter. Mais cet aspect-là, comme on dit, ce quinconce, montre une tendance à procrastiner. Donc une tendance à remettre au lendemain ce que vous devriez en fait faire le jour même. Et une opportunité, quand elle arrive, elle arrive et puis elle passe. Donc si on ne fait pas ce qu'il faut pour en profiter, elle passe. Et elle ne reviendra pas forcément. Et celle-ci, là, d'opportunité, étant donné le temps que met Uranus déjà pour faire le tour du zodiaque, n'est pas prêt de revenir. Ça, je vous dis que c'est une configuration unique qui va se produire en 2024.
Et c'est une configuration qui montre un potentiel majeur de changement qui produirait une évolution, ou bien c'est une évolution considérable qui produirait un changement. Mais de toute façon, les deux sont liés. Et c'est comme ça qu'il faut, à mon avis, appréhender les choses pour que vous puissiez vous préparer et en profiter au maximum. Parce qu'il n'y a pas que, évidemment, Jupiter et Uranus qui vont être en action autour du zodiaque par rapport au signe de la Balance. Il y a par exemple aussi Saturne, on va dire d'abord, et Neptune. Donc Saturne et Neptune sont tous les deux en Poisson. Ça aussi, hein, j'en ai parlé dans la vidéo que j'ai faite pour 2023, puisque Saturne est en Poisson depuis le 7 mars 2023. Ok. Il va y séjourner jusqu'en 2025-26. C'est un transit de 2 ans et demi. Par contre, le transit de Neptune, c'est pas 2 ans et demi, c'est 14. Neptune est en Poisson depuis 2012. Et Neptune va y séjourner vraiment jusqu'en 2026. Il y aura une incursion en Bélier dans le signe suivant en 2025, mais c'est surtout en 2026 que cette planète va définitivement sortir du signe des Poissons pour ne pas y revenir avant 150 ans. Voilà. Donc c'est très important de prendre aussi conscience de ces deux-là. Parce que Neptune représente le rêve, l'idéal que vous souhaiteriez éventuellement atteindre si vous pouviez. Quel serait cet idéal? Quelle serait cette situation idyllique? Eh bien, si vous avez effectivement un rêve ou un objectif de genre qui peut encore aujourd'hui vous paraître utopique, non, ne croyez pas ça. Parce que Saturne représente la réalité. Et si vous faites ce qu'il faut pour réaliser ce rêve, eh bien, vous obtiendrez satisfaction. Et si ça doit attendre jusqu'à la conjonction entre les deux, qui va se produire dans un premier temps, il y en aura une en 2025, et dans un deuxième temps, elle va se confirmer en 2026. Vous voyez? Et là, ce sera un moment fort, parce que si vous avez fait d'ici là ce qu'il faut, concrètement, objectivement, rationnellement, pour obtenir satisfaction, c'est-à-dire pour réaliser le rêve ou la situation, pour atteindre votre but, eh bien, vous serez récompensé. C'est sûr. C'est sûr, et ça fait, comment dirais-je, du bien de le savoir parce que ça motive. Je pense, en tous les cas. Personnellement, si j'entendais ça, ça me motiverait. Donc, le fait que Neptune soit dans le signe des Poissons, c'est déjà très important parce que c'est son signe. Et il amplifie la connexion, comment dirais-je, spontanée, voire même inconsciente parfois, avec la dimension spirituelle de la vie. Donc, on devient beaucoup plus sensible, beaucoup plus intuitif. Donc, faites confiance à votre intuition, mais pas que. Agissez par rapport à cette intuition ou à cette inspiration pour en tirer quelque chose de concret. Voilà. Et c'est ce que Saturne représente. Saturne représente les réalités de la vie, de ces réalités dont on ne peut pas s'extraire. Ce sont même des réalités qui correspondent à des contraintes parfois, donc à des efforts à faire. Et il y aura effectivement un travail à faire pour réaliser ce rêve. Mais le potentiel est là. Cependant, ce signe des Poissons et forme également, comme le signe du Taureau, il forme également un quinconce avec le signe de la Balance. Donc on est également dans une logique un petit peu d'attente. Vous attendez quelque chose qui n'arrive pas, vous y croyez sans vraiment y croire, vous savez ce qu'il faut faire, mais vous attendez pour le faire. Tout ça, c'est relié au quinconce. Je pense qu'il faudra faire un effort conscient, justement, pour vous attaquer à ce qui doit être fait et le faire, en vue d'obtenir ce que vous désirerez ou ce que vous mériterez en 2025
et confirmation en 2026. Alors, je vais vous parler maintenant d'un autre astre qui n'est en fait pas une planète, mais ce qu'on appelle un astéroïde. Il s'agit de Chiron. Chiron est en bélier depuis 2018, même époque qu'Uranus en taureau, et il va y séjourner d'ailleurs à peu près pendant la même durée que Uranus, puisqu'il va sortir du bélier en 2026. Bien. Chiron, c'est la santé. Alors, évidemment, Chiron, j'en parle depuis 2018, en fait. Un peu comme Uranus, puisqu'ils sont tous les deux dans ces signes-là depuis ce temps-là. Eh bien, Chiron représente le médecin intérieur. Alors là, il est dans la maison 7. Et c'est ce secteur de votre vie qui a dû mériter, au cours de toutes ces années, un regard, une analyse, une observation particulière pour soigner ce secteur. Peut-être parce que ce secteur était malade, mais peut-être aussi parce que vous aviez besoin de l'entretenir d'une façon telle que ce secteur soit toujours en très bonne santé, autant que possible, avec des aléas aussi éventuellement. Donc, ce secteur maison 7, ou 7e signe à partir du signe de la Balance, c'est le relationnel. Donc, c'est l'autre personne dans votre vie, mais c'est aussi la façon dont vous concevez, mentalement, intellectuellement, moralement, le relationnel. Comment percevez-vous ce domaine? Et comment donc gérez-vous ce domaine, bien sûr? Et qu'avez-vous découvert de nécessaire à prendre en considération pour que ce domaine soit en meilleure santé ou dans un état de santé optimum? Ça n'est pas évident parce qu'il y a aussi votre santé qui intervient automatiquement parce que le signe du bélier est opposé au signe de la balance. Donc il y a un lien entre les deux. C'est un lien d'opposition, mais c'est un lien aussi qui correspond à une sorte de polarité. Donc, dans tout bélier, il y a une balance qui sommeille, comme on dit, et dans toute balance, il y a un bélier qui sommeille. Ça veut dire qu'il y a un rapport étroit entre ces deux signes. Et ce qui se passe dans l'un a une influence dans l'autre, automatiquement. Donc, probablement avez-vous dû, et peut-être est-ce encore le cas, vous préoccuper de votre propre état de santé pour faire en sorte qu'il reste ou qu'il soit en harmonie avec votre façon d'envisager les choses sur ce plan-là. Donc il faut agir évidemment en conséquence. Et comme Chiron est le médecin intérieur, comme on dit, eh bien ce médecin intérieur a dû vous conseiller et vous avez dû prendre des dispositions diverses pour soit régler un problème de santé s'il y en avait un, soit au contraire préserver un état de santé optimum, tout simplement. Alors, il y a autre chose qui transite en bélier, et qui transite en bélier depuis le mois de juillet, là, cette année 2023, il s'agit du nœud lunaire nord. Il est ici. Donc, il sera ici plutôt en 2024. Il progresse dans le signe du bélier pour ensuite transiter le signe des poissons, etc. Les nœuds lunaires tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, alors que les autres, les astres, tournent dans le sens contraire. Le zodiaque, comme vous voyez, tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, le nœud lunaire nord, il représente ce vers quoi vous devez tendre dans la vie. Eh oui. Donc, ça veut dire que vous devez tendre vers le 7e signe, ou la 7e maison, vers le relationnel, vers l'autre, pour entrer en communication, en collaboration, en partenariat même peut-être, ça peut être professionnel, ça peut être aussi très personnel, très privé, ça peut revêtir un caractère affectif, sentimental, etc. C'est peut-être une année au cours de laquelle vous allez vous marier ou une année au cours de laquelle vous allez entrer et vous engager dans un partenariat très important. Seulement voilà, la volonté et le désir ou l'opportunité de le faire
est quelque peu, je ne veux pas dire contré, mais mis un petit peu en déstabilisation, en décalage, par le fait que, en face du nœud lunaire nord, se trouve le nœud lunaire sud. Et lui, il transite le signe de la balance. Donc il transite soit votre signe, soit votre ascendant, et il indique que finalement, vous devez, si vous voulez vraiment vous engager dans ce relationnel représenté par la maison 7, il faut que vous acceptiez peut-être de vous défaire d'une certaine forme de dépendance que vous avez acquise au fil des années, par exemple, au fil de la vie en tous les cas, pour différentes raisons reliées à la notion d'existentiel, moi, je, et en même temps la notion de nous sommes, parce que le signe de la balance est le 7e. Vous voyez, donc c'est le 7e signe du zodiaque, il est symboliquement relié à la 7e maison, donc au relationnel. Et c'est pour ça que les natifs de la balance sont souvent des gens qui ont besoin d'être impliqués dans le relationnel, qui peuvent même jouer des rôles très importants dans le relationnel, dans la diplomatie, dans la gestion en fait des relations humaines. Eh bien, le signe du bélier et le transit de ce nœud nord en bélier indique aussi une période au cours de laquelle vous allez avoir besoin de revendiquer votre moi. Et votre moi est représenté par la balance, évidemment si c'est votre signe ou votre ascendant, normal. Et en face, malgré tout, le signe du bélier, c'est le premier signe du zodiaque, alors que le vôtre, c'est le 7e. Donc le premier signe du zodiaque, c'est « je suis ». Et le 7e, c'est « nous sommes ». Donc vous devez aller vers le « je suis », mais en même temps, vous allez vers le « nous sommes », puisque le « nous sommes », il est représenté par la maison 7, 7e signe, à partir du vôtre. Et donc, ça veut dire que pour réussir sur le plan relationnel, si vous devez, ou si vous avez le projet de vous engager dans un partenariat, dans une relation, dans un couple, il faut avant tout que vous n'oubliez pas que vous existez. Il ne faut pas que vous deveniez le couple, le groupe, le partenariat ou quoi que ce soit d'autre. Il faut que vous restiez vous-même. C'est en restant vous-même et en imposant cette authenticité, cette réalité existentielle qui est la vôtre, que vous pourrez faire fonctionner beaucoup mieux le relationnel. Donc, d'une certaine manière, aller vers l'autre, nœud nord dans le 7e signe, c'est aussi et avant tout aller vers vous-même et revendiquer votre moi. Voilà. Et à partir du moment où vous aurez satisfait ce besoin, cette nécessité, même je dirais, c'est plus qu'un besoin, au lieu de disparaître symboliquement au profit du couple ou de la relation ou du partenariat ou du groupe, vous pourrez effectivement réussir et donc vous imposer concrètement avec aussi un potentiel d'amélioration de cette notion de relationnel qui est quand même extrêmement importante aussi, surtout pour les personnes qui sont influencées ou nées sous le signe de la balance. Voilà. Alors j'ai terminé pour les planètes lentes. Je vais maintenant passer à la deuxième partie de cette analyse. Si vous souhaitez la regarder, elle concerne les transits de Mars, qui est une planète qui met 2 ans pour faire le tour du zodiaque. Et Mars joue le rôle de détonateur. Donc vous allez voir qu'à chaque fois que Mars arrive à un endroit stratégique du thème, eh bien il se passe quelque chose. Et c'est un moment important d'une certaine manière parce que Mars vous permet d'agir. Il vous demande parfois de le faire. Si vous ne le faites pas, c'est la vie qui le fait pour vous. Et vous pouvez devenir donc victime de votre propre existence. Donc voyons tout de suite, dans cette deuxième partie d'analyse, ce que Mars vous réserve en 2024. Merci.